Vous cherchez comment devenir consultant et vendre ses services? Vous avez de la chance. Ce contenu est exclusivement consacré à cette fin. À la présentation, Oscar de la part de KB Gestion de projet. On va voir sans tarder le menu. On a 3 sessions, mais pour cette vidéo, pour ce podcast, pour cet audio, on va nous concentrer sur la première session qui est l'identification d'une niche jusqu'au début de l'assistant. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, on aura d'autres numéros et soyez toujours prêts à suivre les numéros qui vont venir. Devenir consultant par l'entremise d'un poste d'assistant consultant. Et comme je l'ai dit, on a cette première session qui va nous prendre de l'identification d'une niche au début de l'assistant. On aura 6 étapes sine qua non. La première sera balance de la passion versus ce qui se vend. Deuxièmement, on va identifier le domaine dans lequel vous aimeriez devenir consultant. Techniquement, on l'appelle les niches de consultance. Et on va vous faire voyager dans ce qu'on appelle délibération, où vous choisissez de travailler gratuitement ou de payer les frais d'assistanat. Quatrièmement, identification des consultants qui ont de l'expérience et de l'expertise requise pour que vous soyez bien à l'aise lors de votre assistanat. Vous allez demander l'assistanat et commencer votre assistanat. Ce sont les étapes les plus de base, je dirais, que vraiment vous ne pouvez pas devenir consultant par cette entremise ici sans que vous passiez par chacune de ces 6 étapes. La première étape, c'est quoi? On va faire la balance. On va balancer ce qui vous passionne en le confrontant ou en le comparant à ce qui se vend. On va faire du business. On va offrir des services de constance dans le futur. Vous avez besoin de l'argent. Il se peut que ce qui vous compassionne vraiment n'a pas de potentiel marché. Et si c'est le cas, il faut oublier parce que vous n'allez pas faire du business, vous n'allez pas faire des affaires lorsque vous n'avez pas de marché. Donc, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle vous soyez capable de joindre le bout ce qui vous passionne avec le marché. S'il n'y a pas de cette possibilité de joindre les deux, vraiment, vous ne pouvez pas rien faire. Si vous êtes, je suis anglophone et mon PC, mon ordinateur n'a pas des accents. Je m'excuse, même mon français, c'est anglisé. Si vous êtes passionné par les mathématiques, oui, il vous faut un petit ajustement, voir l'angle ou l'aspect des mathématiques qui a et marché. Si vous avez fait la géographie, l'histoire, il en est de même. Si vous avez fait l'ISCO, si vous avez fait l'entraînement, la professionnel ou bien l'apprentissage des métiers, vous avez fait le lycée pédagogique, vous avez fait, il faut voir l'angle ou l'aspect qui se vend. Si vous ne trouvez pas ça, il faut que
vous renforciez votre capacité, par exemple, en ajoutant de nouvelles compétences. C'est ce que KB, gestion de projet, fait. Vous aurez un lien, si vous êtes sur YouTube, vous aurez un lien qui va vous montrer ce qu'il faut faire si vous n'avez pas de compétences requises ou bien de compétences clés qui ont un marché. Donc, vous n'avez qu'à choisir ou vous restiez dans votre condition ou vous vous adaptiez en ajoutant de nouvelles compétences. Donc, vous pouvez choisir. Mais pour le moment, je vous voyage ici pour vous montrer comment devenir un assistant, consultant et à la fin devenir consultant toi-même. Ça c'est ce qui est très important là, c'est la balance là. Donc deuxièmement, vous allez choisir votre domaine, votre niche. Il y a beaucoup de niches, il y a beaucoup de domaines, de catégories dans lesquelles vous pouvez devenir consultant. Et si vous aspirez à devenir consultant, un jour, il faut que vous ayez le choix ici de ce qui vous intéresse pour que vous deveniez consultant dans quelque chose qui vous intéresse, qu'il y a un marché. Regardez parmi ce qu'on a ici, qu'est-ce qu'il y a un marché. Donc, il faut que vous choisissiez ce qu'on appelle la niche. Une niche est un marché, une catégorie de marché que vous allez faire dans laquelle vous allez faire votre business, vous allez offrir vos services de consultance dans le futur. Et c'est en choisissant une catégorie ici que vous allez même choisir un consultant parrain qui va vous aider. Donc, choisir dans le plateau, ça c'est pas exhaustif, vous pouvez avoir d'autres idées, mais ça c'est très important pour que vous soyez en mesure de voir qui ou bien quoi vous allez devenir. Consultant en quoi? Il faut que vous ayez un choix. Deuxièmement, il faut choisir si vous allez travailler gratuitement ou si vous allez aller avec un consultant qui va vous promettre de vous entraîner, qui va vous accepter comme son apprenti et qui va vous payer des frais. Mais donc le choix c'est travailler gratuitement ou bien payer. Quelquefois il y a, selon la qualité du cabinet, on va vous exiger que vous payiez une certaine somme relative. Quatrièmement, vous allez donc identifier le consultant parrain qui a des compétences et de l'expérience vraiment nécessaires pour que vous ayez des compétences dans son cabinet. Il faut que lui-même ou elle-même ait ses compétences. Donc, il faut identifier l'expérience et l'expertise. L'expertise, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine que vous avez identifié comme quoi un domaine dans lequel vous pourriez devenir consultant dans le futur. Donc, ça c'est de l'expertise. Mais l'expérience, combien de temps sont 10 consultants a été consultant dans le domaine? Donc, il a de l'expérience et de l'expertise. Demande d'assistanat. Lorsque vous avez identifié le consultant, l'étape qui suit, c'est de demander à être assistant à quelqu'un, à un consultant. Après avoir vu l'expertise et l'expérience auraient été requises, vous pouvez donc choisir votre consultant parrain.
Donc, vous écriviez, peut-être vous allez écrire des courriels, email, je sais pas, et attendre de la réponse pendant un certain temps. Et après, appeler ou demander des audiences, cela vraiment va dépendre de votre de votre choix. Vous allez choisir. Mais il faut noter que les assistanats payants sont plus faciles à obtenir car les consultants qui les offrent ont intégré ils ont intégré les 10 services parmi les services qu'ils offrent. Donc c'est facile. Alors que si vous choisissez d'écrire des lettres, des emails, ça va durer très longtemps. Ça c'est la conséquence numéro 1. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que à la fin du compte, vous aurez beaucoup qui vont vous refuser, qui vont vous exiger, qui vont vous maltraiter. Je sais pas. Donc c'est risquant. Il faut que je vous donne je vous donne un clin d'œil là. Mais si vous payez quelque chose, si vous offrez en contrepartie, par exemple les frais les frais d'assistanat, donc c'est rassurant un peu. C'est rassurant un peu parce que celui qui va accepter vos frais, c'est qu'il a un engagement vers vous. Ça, c'est très important. La 6e étape ici, je veux pas que cet audio, bien cette vidéo soit très longue. Donc, il faut que je m'arrête ici cette 6e étape là pour devenir consultant. Ici, comme je l'ai dit, vous allez commencer votre assistanat. Vous allez devenir assistant d'un consultant. Mais il faut que cela soit concrétisé par un document censurant que désormais vous êtes apprenti de X consultant, du consultant C. Sinon, vous allez vous trouver dans une condition un peu embarrassante où vous n'avez pas de quoi. Vous n'avez pas de durée de l'apprentissage. Vous n'aurez pas de quoi. Vous n'aurez pas de quelque chose de concret. Sinon, il faut que vous soyez prudent et exige. Ou bien, quand même, qu'il y ait un document qui va concrétiser votre commencement, votre débit, que vous débitez désormais d'être apprenti et votre consultant pareil et votre formateur et votre pareil. Il est préférable donc qu'il soit que vous signez un document qui s'assure votre partenariat ou bien votre je ne sais pas comment dire, je pourrais dire ça, mais vous entendez bien que vous ne pouvez pas vous y lancer sans quelque chose écrit. Donc il faut qu'il y ait un document signé par deux parties, vous et le représentant du centre ou bien de la maison de consultance ou bien du cabinet de consultance qui vous accueille. C'est ici que je m'ai fait à cette session, la première session. Donc si vous êtes intéressé, bienvenue dans la deuxième session qui va traiter des compétences que vous allez avoir lorsque vous allez être assistant, consultant, lorsque vous allez faire votre assistanat. Je vous remercie.